J'ai Safa Touini en ce moment avec moi pour l'Association de Laval pour la déficience intellectuelle. Bienvenue en studio. Merci de m'avoir invitée. Alors, commençons par un peu parler de l'association. Qu'est-ce que c'est? L'Association de Laval pour la déficience intellectuelle a été créée en 1959. C'est une association qui a été créée par des parents. C'est une association régionale de Laval. Donc, on donne des activités de stimulation et d'autonomie. Comme quoi, par exemple? On donne des activités, par exemple, de cuisine. On fait de la mise en forme. On donne des cours de danse, du judo. Wow! Oui, on donne beaucoup d'activités quand même qui sont très intéressantes dans le sens que ça les fait stimuler. Oui. Et puis, ça développe aussi leur autonomie. Et tout ça, c'est pas loin d'ici, hein? Vous êtes quasiment voisins avec nos studios. Effectivement, on est sur Saint-Elzéar. Et l'adresse? C'est 73 boulevard Saint-Elzéar-Ouest. Et c'est directement à cet endroit-là que les gens peuvent profiter des services? Effectivement, ils viennent à nos locaux et le vendredi, ils vont à un centre communautaire pour faire du sport. Ah, très bien. Et pour pouvoir participer justement à ces services-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on s'inscrit par un site web ou on appelle directement au centre? Normalement, les personnes doivent être membres à notre association. D'accord. C'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui peuvent avoir toutes sortes de DI. Quand je parle de la déficience intellectuelle, c'est légère, moyenne et profonde. OK. Et avoir aussi d'autres pathologies comme DI, TED, et je veux dire déficience intellectuelle avec un trouble envahissant de développement ou des multi-handicaps aussi. OK. Et là, c'est la semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui s'en vient. C'est de quelle date? Actuellement, on va commencer la semaine le dimanche prochain avec une belle partie dimanche, de quilles. Le 11 mars. Le 11 mars, avec une très belle partie de quilles. Ah. Parents, c'est des parents avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. C'est une activité qui est très attendue. Oui. Donc, le but de cette semaine, c'est vraiment de faire de la sensibilisation. En fait, l'Association de Laval n'offre pas juste des activités, mais elle fait de la défense de droits. Ah oui. Oui, donc c'est vraiment, du moment qu'on parle d'une clientèle assez vulnérable, c'est sûr qu'ils ont besoin de vraiment qu'on fasse de la défense de droits pour eux, pour leurs parents, des fois même dans des résidences où ils sont logés. Donc, on donne beaucoup de services de ce genre-là. D'accord. Et la semaine se termine le dimanche 18 mars par un brunch. Ah oui, notre fameux brunch de chaque année qui est très attendu aussi à Laval, où on honore 5 personnes qui se sentent vraiment valorisées pendant toute l'année à faire, je peux dire, des exploits dans toutes sortes d'affaires, comme une personne qui a pu vraiment sortir de son isolement, ou une personne qui a pu faire des apprentissages. Donc, on a un comité, il y a des gens des personnes du centre de réadaptation ou les parents qui viennent faire des demandes pour ces personnes pour qu'ils soient nominés dans un coup de chapeau. Wow! Vous avez aussi un président d'honneur et bien sûr votre porte-parole qui va être présent. Effectivement, cette année, notre président d'honneur, c'est Dr Lalande, le vice-recteur de l'Université de Montréal à Laval. Donc, on était très honorés de l'avoir parce que, en fait, on donne une autre activité de sensibilisation à l'université elle-même avec des étudiants, donc pour qu'ils soient... En tout cas, moi, je pense que c'est la première fois qu'ils auront la chance d'aller rencontrer directement des personnes et puis de savoir ça a l'air de quoi une personne qui a une déficience, parce que c'est ça, il y a beaucoup de stéréotypes. Mais là, actuellement, je pense qu'avec des ateliers de sensibilisation, que ce soit les étudiants ou la population, ils vont être capables de savoir comment pouvoir vivre avec une personne qu'elle est comme nous, mais qui a quelques problématiques. Oui. Donc, surtout qu'il faut être conscient que l'ADI, ça ne se voit pas tout le temps. La déficience intellectuelle, c'est des personnes qui sont vraiment comme moi et toi, mais des fois, comme on dit, ça se passe entre les deux oreilles. Oui. C'est ça. Parlez-moi aussi de votre porte-parole. Effectivement, notre porte-parole, c'est le comédien Emmanuel Auger.
Donc, ça fait quelques années qu'il est impliqué avec nous à l'association et surtout en déficience intellectuelle. Pourquoi vous avez choisi lui? Ben, Emmanuel Auger est très sensibilisé par la cause. Oui. Il joue aussi dans l'Aldifférence avec un groupe de personnes déficientes qui fait du hockey. Oui. Il fait du hockey sur glace, donc c'est vraiment une personne qui connaît très bien la cause, qui est très, très sensibilisée. La voit de près. Oui. Alors, ce brunch, dimanche le 18 mars, est-ce que tout le monde peut venir au brunch? Tout le monde est le bienvenu. C'est sûr que, par exemple, les personnes qui sont membres, qui vivent avec une DI, ça peut venir gratuitement. Ah oui? Oui, c'est un brunch qui va se passer au Palace. Cette année, on a une nouvelle catégorie qu'on fait. On va honorer un parent qui garde son enfant chez lui pendant plusieurs années parce qu'il y a une problématique nouvelle, c'est les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, mais qui sont vieillissants. Donc, on trouve des parents qui ont 80 ans avec des enfants de 50 ans. C'est vrai. Donc, la moindre des choses, c'est de les honorer. Oui, effectivement. Donc, pour participer à ce bel événement-là, on peut se procurer des billets? Oui, normalement, les personnes doivent appeler à l'association et peuvent venir. On aura plusieurs personnalités à Laval, des dignitaires qui viennent chaque année nous soutenir dans cette bel événement. Là, je trouve que c'est vraiment intéressant. On a une autre activité aussi, c'est celle de... On va faire une conférence. C'est une conférence par un notaire qu'on va parler vraiment, c'est quoi les droits de ces personnes-là, comment Encore une fois, là, pour défendre les droits. Et ça, c'est à quel moment? Ça, c'est le mercredi de la semaine prochaine. Donc, mais ça va se dérouler à l'Aldi, au 73 boulevard Saint-Elzéar-Ouest. Super. Et avez-vous un site web aussi? Oui. On a un site web, c'est www.aldi.com. Alors, sur le site web aussi, les gens vont pouvoir avoir plus d'informations pour aller participer au brunch ou à n'importe quel atelier que vous offrez. Oui, actuellement, c'est sûr qu'on est... c'est ça, notre site actuellement, il est en construction. Il n'est pas fini vraiment, mais la plupart des gens... en tout cas, notre clientèle, c'est une clientèle qui a besoin d'approches personnalisées. Donc, les gens, en général, viennent... C'est ça, directement à nos locaux. On va rester à l'affût. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Donc, j'espère que... Je crois que le message a bien passé. Les gens, vous êtes tous invités le 18. En tout cas, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Dimanche, le 11 mars, c'est de retour.